Salut à vous tous, amis de la Vape, c'est Noémie. Et oui, changement de décor pour une petite vidéo sur un RDTA que je me suis acheté hier qui s'appelle le Wasp Nano. Voilà. Donc le Wasp Nano de la marque Oumier, apparemment. Je ne connaissais pas. Donc voilà. Vous avez ces trois modèles-là qui existent. Alors bon, c'est un petit peu orange chez moi, je suis désolée. Mais donc voilà, donc vous avez ces trois modèles-là qui existent. Pourquoi je vous fais une revue dessus? Parce que moi qui ne suis pas du tout single coil, je le trouve extra niveau saveur. Vraiment, il est vraiment extra niveau saveur. Donc moi j'ai déjà fait le montage hier, mais je vais quand même vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc vous avez la boîte avec le Wasp, un petit Pyrex de rechange pour en bas, vous n'avez pas pour là-haut, hein, donc ça il faut faire attention de ne pas le casser. Hop, ensuite on enlève tout ça. Tac. On a quoi? On a donc un petit sachet de joint, voilà, de petites vis de rechange. Normalement, il y avait un coil à l'intérieur, mais je l'ai déjà monté. Je l'ai monté hier pour le tester. Le petit tournevis, qui va bien, voilà. Et puis un sachet de coton. Sympa de mettre un sachet de coton aussi, même s'il y en a partout, mais moi je ne l'utiliserai jamais, parce que j'aime pas trop ce genre de coton. Voilà, voilà. Moi je me suis déjà préparé mon petit coton pour vous montrer un petit peu le résultat final. Donc, on va prendre ce petit RDTA pour que je vous montre l'intérieur. Voilà, donc, il est vendu sans drip tip. Je conseille quand même d'en rajouter un. Je m'en suis pris un, moi, il est où? Il est trop beau. Voilà. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Hop, je vous montre un petit peu l'intérieur. Le plateau. Donc là, vous avez un plateau très très simple. Vous avez deux vis. Une vis ici, une vis ici. Vous dévissez ces deux vis. Vous avez un coil qui est long, c'est-à-dire un coil, c'est pas un coil qui a les pattes comme ça, mais qui a les pattes à l'opposé comme ça. Donc vous avez seulement, quand vous avez dévissé, à enfiler une des pattes. Vous enfilez une des pattes sur un côté, vous enfilez une des pattes sur le côté, vous resserrez. Et ensuite, hop, vous ajustez le coil. Vous voyez, là vous avez le coil qui est un tout petit peu plus haut. Vous voyez, parce que normalement, il va arriver un tout petit peu plus bas, le coil. Vous le remontez, mais pas trop. Voilà, juste un tout petit peu. Évidemment, il n'y a pas de focus ici. Donc voilà, et ça donne ce genre de montage-là. Voilà, très très simple. Là, je vais vite fait vous le cotonner. Voilà. Enfin, me le cotonner. Voilà, tout simplement. Tac. Donc, on prend son petit morceau de coton. En fait, ce qui est très très bien, je vais vous montrer même ça avant. Vous avez sur le côté, alors c'est où? Voilà. Là, vous avez une espèce de petite molette. Alors attendez, c'est où? C'est là. Là, vous avez une espèce de petite molette. Quand vous fermez la molette, ça ferme les trous où normalement on glisse le coton à l'intérieur. Voilà. Hop. Et ensuite, vous voulez rouvrir, vous retournez la molette et il y a les trous qui sont visibles et disponibles pour votre coton. Voilà. Donc je prends le coton, j'ai essayé de le faire tant bien que mal, donc tac, finger in the nose, vous tirez un petit peu votre coton, tac. Vous n'avez pas forcément besoin que le coton aille jusqu'au fond de la cuve, et ça je trouve ça vraiment génial. Moi il est déjà pas mal aérien. Bon, je suis désolée pour la paire de ciseaux que je vais utiliser. Mais j'en ai pas d'autres sur moi. Donc, hop, on coupe. Moi, je laisse environ 1 cm. Cela dit, ça coupe très très bien. Formidable. Je laisse à peu près la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Un énorme ciseau. Hop. Ensuite, donc vous prenez ça ou autre chose. Hop, et vous glissez votre coton d'un côté de la cuve. D'accord? Hop. De façon à pas trop le tasser. Pas la peine de trop tasser. Et là, il vous reste un côté de cuve dans lequel vous allez glisser votre liquide. Pour ma part, ce sera du guanabana. Voilà, mon petit guana. Tac. Donc, très simple. Vous tenez votre partie de coton, hop, et vous enfoncez dans
dans le trou pour mettre le liquide. Tout simplement, voilà. Hop. Et vous rabaissez le coton à l'intérieur de la cuve. Alors, la remplissez pas à fond la caisse, la cuve. Mettez un petit peu plus que le 3/4, mais laissez quand même un tout petit peu. Un petit peu d'air. Voilà. Et ensuite, tac, vous humidifiez votre coil et votre coton en haut. Tout simplement. Bon, inutile de dire que quand on fait le coil, il faut chauffer le coil, etc. etc. Ça, j'ai pas eu le temps. Parce que moi, mon coil, il était déjà fait. Voilà, voilà. Donc là, une petite goutte là encore. Voilà. Donc, on referme le tout. Et en fait, vous avez les trous d'airflow qui sont juste ici. Vous voyez? Juste ici. Donc, vous positionnez votre cloche, les trous de votre cloche, évidemment, en parallèle. Tac, dessus. Tout simplement. Ensuite, alors, je vais enlever la box que j'avais déjà. Le lato que j'avais déjà. Tac. Et je repositionne donc ce petit Wasp Nano. Donc après, quand vous voudrez remettre du liquide, il faut soulever une partie de coton, juste un des deux côtés du coton. Vous remplissez le liquide, vous remettez le coton et tout va bien. New coil. Voilà. Donc je suis en 0,42. Voilà. Alors je vais baisser le wattage. Je vais me mettre à 40 watts. J'aime bien 40 watts avec cette petite merveille. Je mets mon petit drip tip. Voilà. Regardez un peu ce que ça fait joli. C'est la mienne. Voilà, donc on commence donc avec du Guanabana, le Wasp Nano. On voit ce que ça donne. Il y a vraiment un rendu de saveur qui est extraordinaire, je trouve. C'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'était juste un tout petit retour sur ce Wasp Nano que je trouvais vraiment sympa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces positifs. Voilà, à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours un vrai bonheur de voir des abonnés en plus. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!